course, we have the other side. Now we can see we made a small connection. Yes, you see. Yeah. Je ne suis pas un perdreau de l'année. Il y a longtemps que j'ai commencé. Ma première photo date de l'été 47, dans les Fagnes, en Belgique. 2 forteresses volantes s'étaient crachées dans le brouillard. Ça, c'était ma première photo. Après ça, d'agence de presse en agence de presse en labo, je suis devenu photographe personnel de Bardot pendant 4 ans. De là, j'ai connu tout le cinéma français, Gabin, Signoret et tous les autres. Et de là, je suis passé à la pub. Les bonnes photos de Bardot, c'est moi qui les signais. Donc, ça a été la voie royale très longtemps, sauf que je suis un panier percé. Alors, je suis parti au Canada pendant 20 ans. Et là, j'ai monté une agence de pub. Et quand la pub n'a plus marché, je suis tombé dans le golf, mais par amour et par hasard. Entrée interdite, propriété privée. Enfin, il n'y avait rien de tel pour me faire rentrer là-dedans. Et je suis rentré, et c'était sublime, magnifique. J'ai fait mes premières photos au Québec. Et ça a continué, puis je suis rentré en France, et j'ai fait l'image de Blue Green, j'ai fait l'image d'Open Golf Club, et c'est le couronnement de mes 20 ans de photos de golf. Pourquoi Parcours Enchantés? On s'est dit que ce serait bien d'adresser un message au grand public pour leur dire combien le golf est une œuvre d'art. Et là, nous voulons faire entrer les grands publics dans ces endroits magnifiques. C'est d'abord des lieux mythiques, poétiques, artistiques. Et c'est cette approche de l'homme au cœur d'une nature qu'il a forgée pour son jeu que nous voulons initier le lecteur. Et notre choix pour Claude Rodriguez, c'était d'abord parce que c'est un artiste de la lumière, et il nous ouvre les yeux sur le beau. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit dans le monde du golf. Moi, je trouve que la couverture, regardez Claude, cette très belle photo que vous avez prise là, qu'on retrouve dans l'ouvrage, ça a été pris sur Courson, à côté de Paris. C'est le golfe du Stade français. J'aime beaucoup cette photo, c'est la solitude au milieu de la nature. C'est une photo qui m'a pris une semaine. Parce que on est à l'hémisphère sud. On est au paradis, hein. On est au paradis. Il faut pas l'oublier, c'est le nom du golfe. C'est le paradis, hein, Aline Maurice. Paradis. Elle a fait le tour des bandes, mais une semaine. Est-ce que ici, ça n'est pas un embellissement de la nature? Cette photo-là, oui. Claude, oui. Impressionniste, oui. Le jeu des lumières, on n'en arrive pas à détailler exactement toutes les subtilités. C'est un Mortefontaine. C'est Mortefontaine. Mortefontaine est comme cette image inaccessible pour beaucoup de gens. Oui, c'est un club fermé. Très fermé, mais qui a le mérite de recevoir des joueurs de très grande qualité. Et on est content de voir ce que vous avez pu présenter ici. C'est un très beau parcours. C'est un magnifique Un des plus anciens parcours de la région parisienne. Saint-Germain-en-Laye est un très beau golf, très ancien, qui a de la patine. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Des feuilles. On ne sait pas si ce sont des fleurs ou des feuilles. Des feuilles d'automne. C'est doux. Ouais, vous voyez comme c'est doux. C'est paisible. Et regardez ce fairway magnifique qui se termine sur un green parfaitement organisé au milieu de la nature. Un jeu ici, c'est sublime. Et là, nos arbres. Mon anaconda. Bah, oui, c'est un tableau. C'est un objet, c'est une sculpture, on pourrait dire un caldaire. C'est une sculpture. Sculpture de caldaire. Et là, cette allée à Raret, qui a l'âge du château, 300 ans, qui longe le parcours. Elle est superbe cette allée.
Vous vous rendez compte? Le joueur qui se promène là-dedans, à tous les virages, Super. il a une surprise, il a un étonnement, il a un recueillement, je dirais. C'est presque métaphysique, une partie de golf dans des endroits comme cela. Absolument. Comment C'est ce qui est la l'exprimer? beauté de certains golfs. Et je regrette que beaucoup de joueurs se lèvent trop tard. Et là, C'est sans doute la partie que j'aime le plus, la découverte poétique d'un parcours. C'est un véritable enchantement. Mais ça, c'est court et sublime. Ah, c'est un Et très beau parcours. de là-haut, vous voyez de parcours, vous voyez toute la région parisienne, vous voyez la Défense, vous voyez la Tour Eiffel. oui, oui, Vous avez un paysage, une vue sur toute la région ouest de Paris. Et en même temps, vous avez ce tableau. Vous avez l'eau qui s'insère parfaitement dans les greens. Alors, vous aimez bien le clair-obscur. J'espère que les gens qui vont feuilleter ce livre, et qui est tourné aussi bien pour les non-golfeurs que pour les golfeurs, j'espère qu'ils ne penseront pas que le beau d'un parcours, c'est dans la pénombre, dans la brume ou dans l'isolement. Il y a quand même un enchantement, par exemple ici, quand le soleil se lève, voilà, vous êtes à Sablé, la mer de sable au milieu de la mer verte de l'herbe, c'est une sculpture. C'est très très beau. C'est un très beau parcours, hein, le parcours de Sablé. très beau. On revoit Étretat, là, c'est toujours. Moi, les golfs de bord de mer, il y a un côté poétique Tout à fait. Vous l'adorez, mais elle n'est pas trop golfique parce qu'il faut être vraiment spécialiste pour voir le petit drapeau Oui. qui émerge Oui. de la paille. Mais c'est du spectacle. Et puis ça repose un petit peu le joueur, Exactement. le lecteur. Celle-là, c'est sublime. Ce sont les parcours de Courson. Les parcours de course. Courson, Stade Français. Stade Français, 150 ans d'histoire. Bon, les fleurs, l'odorat. L'odorat sur un golf, c'est sublime. Mais regardez là, regardez ce massif d'hortensia devant la mer, dans cette mer creuse et agressive du pays de Caux. Tout à fait. L'air est vif et il y a ces odeurs de ces hortensias qui vous envahissent quand vous potez juste à côté. Et c'est un golf exceptionnel. Mais pour le grand public, Exceptionnel. c'est même pour plus moi. qu'un jardin, Même pour même moi. si on ne le joue pas. Oui, oui, tout On découvre des points de vue. Alors là, je pense que... Bon, là, vous voyez quand même le trou numéro 16 de champ de bataille, les Rodos. On ne peut pas passer sous silence le 16 de champ de bataille, à Granville. Et là, regardez ce tableau-là. On sent la pierre derrière les fleurs. Allez trouver ça à Hawaï. Vous ne trouverez pas ça? Non, 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 non. Eh bien, on le trouvera dans la région Je parisienne. vais travailler comme une tapisserie. Là, c'est une balade. Une balade. Le golf, c'est aussi une balade. Regardez, ils sont paisibles, les gens, ici. Fontainebleau, du rock dans le jeu. Regardez ces rochers qui sculptent le paysage du golf. Très beau golf, très difficile. Très difficile. Venez voir mon arbre là, de ce côté-là. Ça, je me suis pris à 4 fois. J'ai été 4 fois à Genève, de Paris à Genève, pour avoir cette photo-là. C'est la 4e fois que je l'ai eue. Parce que ce chêne est un roc. Absolument. Là, je vais vous dire, pour le joueur, c'est l'horreur absolue. Parce que c'est quand même mouvementé. Et le green qui est ici, là, il est quand même bien défendu. Alors là, vous voyez, ça j'aime beaucoup cette photo qui a été prise à Saint-Cloud. C'est le parcours de paix. Ces deux joueurs ont fait leur parcours. Ah oui, c'est... Et vous voyez qu'entre ces deux-là, il y a une épaisseur du contact. C'est l'amitié, on est bien, elle est très expressive. C'est la paix. C'est la paix. Et là, vous démarrez le matin, la rosée est accrochée. C'est un tableau, ça. C'est un tableau. Elle a été prise très très tôt le matin, un matin d'hiver. Par contre, celle-là, vous avez fait un tableau. Là, du golf, si vous voulez, il y a la poésie de ces paysages. On le dit jamais assez. Et ça, ce grand parcours pour clôturer notre ouvrage, c'est le golf national, après que le jour se soit levé. Oui, absolument. Vous l'avez prise à l'ouverture. On commence l'ouvrage sur le golf national avec la nuit qui s'efface devant le jour. C'est le matin, l'aube. Oui, tout à fait. Et nous les avons là exposés au soleil, car je vous rappelle quand même que le golf national va accueillir la Ryder Cup
en 2018. C'est un coup de chapeau pour la fédération qui a réussi à organiser en France une compétition mondiale. Oui, absolument.